Bonjour et bienvenue au Coup de grâce. Aujourd'hui, c'est un spécial de Noël. Oui! Jingle bell, jingle all the way. Hein, William? Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 3 recettes finger food faciles, mais de luxe pour vous aider à recevoir durant le temps des fêtes. Si on veut impressionner ma tante Gertrude là, puis mon oncle François. Hein? Donc on va faire premièrement des mini croque-monsieur maison, des crevettes panko croustillantes et on va faire troisièmement des boulettes de porc style fromager, vraiment cochon, vraiment bon. Ça te tente-tu ça? Pense que oui moi. Alright, on commence-tu? Let's do this! Chin mon gars! Donc on va avoir besoin d'une bunch de tranches de prosciutto, une belle grosse baguette de pain fraîche style baguette française et un fromage cheddar fort, vraiment le plus vieux, le plus fort, le mieux c'est. Et moi la mini muffin comme j'ai ici. Donc on commence en startant le four à 375-400 à peu près. Pendant ce temps-là, on va couper le prosciutto en morceaux d'environ 4-5 cm. Vraiment grossièrement, puis on va le défaire comme ça ici. Puis on coupe le pain en mini cubes. Puis là, on va râper le fromage de fou mongol. T'as fait un beau dodo, William, quand papa aussi a son chapeau de Noël. Ah, il est tombé drôle. On commence le montage en déposant des petites tranches de prosciutto dans le fond comme ça ici pour former un bol. Si les tranches sont coupées trop minces, le best c'est d'en mettre 2-3 d'épaisseur peut-être parce qu'on veut un bon bol qui se tient. Là. Quand ça cuit, ça va devenir croustillant. Fait qu'on le défait comme ça ici, là. On appuie bien dans les coins. On veut que ça prenne la forme. Yes! Après avoir mis le prosciutto, on pitche un peu de fromage dans le fond, quelques petits bouts de pain et on enterre le tout de fromage. Oh oui! Puis là, ben, tout ce qui reste, c'est de le pitcher dans le four pendant environ 15-20 minutes jusqu'à temps que ça soit nice and crispy. Oh yeah! Ah. Fait que pendant ce temps-là, ben, on boit. 13, 12, 11, 10, 9. Oh! Nice. C'est prêt. Oh yeah! Ah, check ça, mon gars. Ah, c'est beau, c'est beau. Là, évidemment, avant de le démouler, le best, c'est de les laisser refroidir quelques minutes. Ça va se popper tout seul. Après ça, on les démoule avec un couteau doucement, comme ça ici. Et voilà. Ça s'enlève quasiment tout seul. Et voilà, c'est prêt. Maintenant, évidemment, c'est le temps de goûter. C'est tellement bon. Salé, parfait comme je l'aime. Alright. Maintenant, c'est le temps de préparer les crevettes croustillantes. Let's do this. Pour la prochaine recette, on a besoin de quelques ingrédients, dont des grosses crevettes 21-30, du panko, de la farine, 2 œufs légèrement battus, des herbes de Provence, des graines de sésame grillées, du sel, du poivre et bien sûr de l'huile de canola pour la cuisson. On écaille les crevettes, mais on laisse la queue. Ça risque de mieux se manger de même. Action! Donc, non! Le best, c'est d'absorber les crevettes un peu, de les éponger pour absorber le liquide. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, j'ai un mélange de farine assaisonnée avec du sel et du poivre. J'ai mes œufs légèrement battus et j'ai mon mix de panko, graines de sésame, sel d'ail et herbes de Provence. Pour la crotte autour, ça va être débile. Fait qu'on le fait un après l'autre. Dans une grande poêle à feu moyen, on fait chauffer un bon filet d'huile canola et on fait cuire les crevettes une petite quantité à la fois, environ 2-3 minutes de chaque bord. Question que ce soit juste nice and golden. Fait que ça ressemble à ça. Oh, ils ont l'air bonnes, mon gars. Oh, ça sent bon.
Oh! Oh! Voilà, c'est malade. Avec une sauce cocktail fait maison, ketchup Réfort, jus de lime, sriracha, super simple. Recette disponible sur mon site. Nice! Alright! Maintenant, on est rendu à la prochaine recette, les boulettes de porc avec fromage. Oh! Donc, pour cette dernière recette, on va avoir besoin de plusieurs ingrédients, dont une livre de porc haché, du gros fromage, donc Oka, cheddar fort, des échalotes françaises, de la cassonade, quelques épices, dont paprika, thym, sauge, du sel, du poivre et bien sûr de la bière blonde. First, on part le four à 400. Ensuite, on rompt le fromage. On coupe les échalotes grises. On pitche le reste des ingrédients dans un grand cul de poule. Ensuite, on assaisonne avec du sel et du poivre. Et on mélange avec les mains. Huilez légèrement vos mains pour pas que ça colle. Et ensuite, façonnez de petites boulettes avec le mélange de cette grosseur-là. Et après ça, on pitche ça dans le four pendant environ 25 minutes. Oh yeah! Oh yeah, c'est prête! Belle petite boulette, bien dorée, bien fromagée. Oh, ça sent bon, ça sent le fenouil, ça sent le fromage. Oh! Oh, c'est vraiment bon. Et voilà pour la troisième recette. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous offrir pour le temps des fêtes. Évidemment, je vais profiter de ce moment pour vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes, joyeux Noël et bonne année. Passez du temps avec votre famille, soyez prudents sur les routes. Si vous buvez, prenez pas votre voiture. Et un autre message très important, je crois, si vous pouvez aider quelqu'un dans le besoin. Nous, on est là. Ben oui, même William, il dit que c'est vrai. Nous, on est là avec notre gros luxe. Puis, il y a des gens qui en ont besoin, donc je trouve que c'est important d'aider quelqu'un. Si vous pouvez faire un don peut-être à la Grande Guignolée ou de donner au panier à l'épicerie, ça serait vraiment apprécié. C'est le genre de petit geste qui va loin. Alors, merci d'avoir été là encore une fois et n'oubliez pas, si j'étais vous, je détacherai ma ceinture tout de suite. Oh, il est où mon verre? Tiens, mon gars. T'as-tu bien dormi, William? Oh, t'es cute, t'as des boules chinoises. Allez, mon gros bébé.